Bien le bonjour YouTube en ce samedi 19 octobre. Bon, j'avais commencé à vous tourner un vlog il y a 10 jours, 15 jours. Mais j'ai changé de téléphone entre temps et tout est parti, le montage. J'avais effacé des vidéos entre temps. Enfin bon voilà, donc pas de vlog pour cette fois-ci, ça sera un épisode normal. Je porte aujourd'hui, pour une fois que j'y pense, un Jeannette de Marie Poisson, coudre stretch, en tissu un peu, enfin maille tricot de chez Driessen Stephen. Bon, il y a une petite coquille là, mais ça se voit pas. J'ai inversé la couture, elle est là. Voilà. J'enfile, j'ai ça fil. Un petit Jeannette. Donc, bah, j'ai un petit peu cousu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc, je vous montre. Je commence par un autre Jeannette en French Terry de chez Driessen Stephen. Donc, je l'ai laissé. Parce normalement, on a le choix entre une bande en bas ou un ourlet. Et celui-là, donc il y a une bande, jusque-là je faisais, mais il est un petit peu court. Donc là j'ai laissé, enfin il est un petit peu court pour moi. Donc là j'ai laissé toute la longueur et j'ai mis la bande après. Je vous mettrai des petites vidéos portées si le temps, enfin s'il fait pas trop pourri. Bref. Donc en French Terry de chez Driessen Stephen, couleur écrue. Et puis j'ai mis une petite étiquette de schéma. Ah, j'espère que vous l'avez dans le bon sens. Voilà à l'envers. Voilà, donc c'est tout facile, donc il est bien long, parce qu'il y a la bande aux mains aussi, et puis la petite bande d'encolure qui va bien. Chez Marie Poisson, dans Coudre le Stretch, il y a plusieurs encolures. Ça doit être la U dégagée, je crois. U ou dégagée. C'est la plus grande. Puis après, en même temps, pour modifier une encolure, vous prenez pas la tête, hein. Vous pliez, une fois qu'il est monté, vous pliez le devant en deux, vous le posez sur la table, vous avec un pistolet vous recoupez correctement, puis vous remesurez. Vous mesurez le dos, le devant, vous faites x8 et puis vous avez votre nouvelle bande. Voilà, bon, je vais pas rentrer le fil, mais voilà donc ce petit sweat. Ensuite, donc avec mon histoire de pyjama que j'avais pas fini, que j'ai fini, je vais vous montrer d'abord le bas. Je sais plus ce que je disais, où j'en étais avec cette histoire de pyjama. J'avais fait le haut, c'était le pyjama mocha de Urban Ferry. J'avais fait le haut et il me restait le bas à finir. Oui, c'était ça, il restait le bas à finir. Donc je l'ai mis le lendemain, le dimanche. Et en réalité, le haut, il tire vers l'arrière, donc ça monte. Donc je déteste ça, voir du tissu là. Enfin, un pull qui me sert le gosier, j'aime pas ça. Et j'avais froid dans le dos. Donc le haut n'est plus, je vais vous montrer après, mais j'ai fait les pantalons, j'avais rabaissé de 3 cm pour que le dos, enfin que ça fasse pas soutien-gorge, parce que c'était une taille très haute et j'aime pas quand ça fait soutien-gorge, donc pour que le devant soit bon, sauf que j'avais pas réfléchi au dos. Donc j'avais fait le dos, le dos était un petit peu trop bas, donc j'ai enlevé ce que j'avais fait et j'ai remis une bande plus large en bord côte pour que ça remonte un peu plus haut. Donc sur le prochain, je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais remettre le dos comme c'était, le devant je vais le laisser un peu plus bas et puis je vais faire une jolie courbe. Donc voilà, le bas de pyjama, il a juste une grande bande de bord côte, il est très grand, j'ai pas mis l'élastique. Oh, j'ai fait une nouvelle technique, j'ai mis l'élastique avant de coudre là, comme ça j'ai pas eu à rattraper. Puis s'il faut que je rétrécis l'élastique, je découvre, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis par contre le bord côte au pied c'est génial. Ça bouge pas du tout. Bon, j'ai pas dormi avec encore, mais. Donc le haut n'est plus. Je suis en train de coudre un plantain blanc qui va être transparent avec un jersey de Driessen Stephen. Mais je pense qu'il va être transparent. Enfin bon, c'est pas grave, on mettra un gilet par-dessus. Et donc le haut, je l'ai décousu. Et j'ai fait un petit t-shirt. C'est le haut du pyjama flocon d'Urban Ferry, toujours. En taille 4 ans.
Voilà, bon, je sais toujours pas mettre une étiquette dans le bon sens. Donc j'ai fait 2 petits points pour qu'elle tienne dans ce sens-là. Puis j'ai écrit la taille au stylo marqueur en dessous. Je sais toujours pas mettre dans le bon sens, c'est pas logique pour moi. Mais... Donc voilà, j'ai fait des surpiqûres. J'ai fait 2 couleurs de surpiqûres. En haut et en bas l'aiguille double. Donc voilà, je ne sais pas si... Je sais pas, ça me paraît grand pour l'enfant, mais en même temps l'enfant est pas petit. Donc bon, quand je le donnerai à ma copine, on essaiera sur l'enfant. Voilà, c'est à peu près tout pour en couture. Je suis en vacances dans 15 jours, donc je vais... Là j'ai coupé le plantain, je vais le coudre pour avoir un pige. Et puis après j'ai fait une commande de Riesenstoffen qui devait arriver hier, qui est à mon avis perdu, que j'aurai pas avant le début de semaine. Donc je laverai tous les tissus, j'ai prévu 4 pulls. J'ai pris du coton, du jersey de coton classique parce qu'il n'y a que 10 grammes d'écart par rapport au French Terry. Donc voilà, donc comme ça je vais couper avant de partir en vacances. Je vais faire des plantins, des pulls plantins. Je vais pas m'enquiquiner. Je vais faire des pulls plantins. Et puis j'entendais du bruit, pardon. Et puis donc des pulls plantins. Et hier soir j'ai calculé parce que je me suis dit que l'histoire du pull plantain, du t-shirt plantain pour la grande taille, il y a des fronces au niveau de la poitrine sur les côtés. Et j'ai fait un ratio, elle rajoute 15,8%. Mais est-ce qu'on peut pas faire ça avec tous les patrons? J'imagine que oui. Si on ragrandit l'avant de 15% par rapport au dos et qu'on fait des fronces, possiblement. Faut que je vois ça. Je sais. Mais j'ai plein de choses à essayer. J'ai essayé des pinces sur du jersey. J'ai la blouse cycladine qu'il faudrait que je scotche et que je coupe. Mais ça, je l'emmènerai sûrement en vacances. Je vais emmener ma machine et ma surjeteuse. Comme ça, je serai tranquille. Et puis, voilà. Et point de vue tricot. Parce que ça va être très court, je vous le dis. Ah non, il y a de la poterie aussi. Alors, tricot. J'ai fait un seul petit carré. Mais je pense que je vais le coudre dans ce sens-là. J'aime bien l'idée des rayures dans ce sens-là. Voilà. Un seul. Pas très efficace. Et comme il m'en reste, j'ai recommencé par la couleur rose, enfin un peu saumonée là. Et ça coupera en deux. Comme ça, je finirai les 2 échauds. Enfin, les 2 petits pelotons qui me restaient. Voilà. Et point de vue poterie, alors j'ai pas tout parce que j'en ai offert. Mais ce que je peux vous montrer, je vais vous le montrer. J'ai fait des petites citrouilles. Bon, je sais pas sorti tel que je voulais que ça sorte, hein, comme d'hab. La poterie, c'est ça. Donc là, c'est de l'engobe. Elles sont juste biscuitées. Donc je les ai faites. Quand ça a séché, j'ai mis de l'engobe orange. Le vert, on savait pas trop. Je suis pas certaine que ce soit vraiment de l'engobe. Et puis juste cuit une fois. La première cuisson, j'ai pas mis d'émail dessus. Voilà, ça fait des petites... soit des décos, soit des poids de couture. J'ai aussi fait des petites fleurs en poids de couture. Donc là, c'est la terre... là, elles sont juste biscuitées. Donc le biscuit, c'est la première cuisson. Là, c'est de la terre de la grès Saint-Amand, qui, quand on la travaille, est grise. Et quand elle cuit à la première cuisson, elle est rose pâle. Et deuxième cuisson, elle devient beige moche. Donc là, elles sont toutes classiques. J'en referai d'autres, je pense. Et puis, des lots de l'année dernière. J'avais fait un porte-téléphone. Pourquoi il y a un grand... Ah, c'est les mailles qui... Ok. J'avais fait un porte-téléphone, mais il n'est pas assez costaud. Il tient pas bien... Il n'est pas assez lourd. Donc, il faut que je vois. Bon, sinon, ça fait un rond de serviette. Ça peut marcher aussi. Et ça, c'était de la terre rouge, qui à la première cuisson est magnifique, avec un engobe transparent, mat, et qui à la deuxième cuisson, parce que j'oublie toujours, devient une couleur pas géniale. Voilà. Je me fais avoir à chaque fois. Un jour, je comprendrai. Voilà, bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce week-end, il fait un temps tout pourri. Je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin là, je vais aller changer ma télécommande chez Free, super. Et puis
Je ne sais pas trop ce que je vais faire ce week-end. Je vais sûrement peut-être couper encore... je sais pas trop quoi, parce que j'ai pas de tissu. Ah si, j'ai un tissu de chez Dressenstoffen un peu épais. Peut-être couper un Maël, un Jeannette. Peut-être. Un peu grand. Comme ça, ça fera un pull bien chou pour cet hiver. Ah, je vais peut-être faire ça aujourd'hui ou demain. Et puis, vu la météo, à mon avis, ça va être week-end glandouille. Voilà. Bon, bah 10 minutes, c'est pas exceptionnel, mais on peut pas faire plus pour le moment. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vais essayer de vous faire des vidéos portées. Et puis, voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao!